Pourquoi investir en toi sans une discipline financière peut être dangereux, que ce soit pour toi, pour ton développement, pour ta famille, ton entourage, ta santé, et ça peut te pousser, si tu es un entrepreneur ou si tu as une entreprise, à mettre les clés sous la porte tout simplement. Et je vais te partager comme d'habitude ma propre expérience, ça c'est une leçon que je te partage à travers un trou de trésorerie que j'ai eu récemment, et j'ai dû faire le bilan de quelles sont les raisons pour lesquelles j'aurais pu prévenir de ce trou-là, et je vais te l'expliquer là tout de suite, ok? Donc, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, on nous dit toujours qu'il faut toujours investir en soi. Et là, tu as quelqu'un en face de toi qui a toujours investi, donc soit 100% de ce que je gagnais, ok, mais je te le dis directement, jusqu'à 100% de ce que je gagnais, tout simplement, tout le temps de mon entreprise. Et donc là, ça fait ma 7e année, donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et c'est toute petite parenthèse qui me tient à cœur. Regarde à l'écran, s'il te plaît. 8 personnes sur 10 qui regardent mes vidéos ne sont toujours pas abonnés. Alors chaque semaine, je sors plusieurs vidéos dans un seul but. Parce que ma mission, c'est d'aider un maximum d'entrepreneurs à développer leur activité sans sacrifier leur famille, leurs relations ainsi que leur santé. Donc si tu souhaites me soutenir et nous voir grandir ensemble, prends juste une seconde, abonne-toi, active la cloche de notification et je te laisse regarder ta vidéo. Ok. Ça veut dire quoi investir 100% de ce que tu gagnes pour que vous puissiez réaliser? Ça veut dire que je gagne 10 000 euros dans mon entreprise. Bien sûr, tu payes tes charges, etc. Mais tu réinvestis tout. Tout, tout, tout. Tu payes tes charges et tout, mais tout le reste, il n'y a pas de profit. Le profit, tu le prends pour réinvestir. Et je réinvestissais en quoi? J'ai réinvesti en tout ce qui était possible. Formation, coaching, mentoring, outils, événements, consulting, coaching et consulting. Tout ce qui fait que j'avais besoin. Donc, j'investissais dans tout ça, que ce soit sur la partie personnelle, parce que pour développer une entreprise, tu as besoin de savoir qui tu es, et sur la partie professionnelle. Ok. Donc, j'ai toujours réinvesti jusqu'à 100% de ce que je gagnais pour apprendre, pour aller sur le terrain, au niveau de la pub, de, de l'organique, de toutes les stratégies que j'apprenais. Et il fallait itérer, itérer, itérer. Pourquoi? Parce que mon job à moi, c'est d'aider les gens à changer leur vie, les accompagner à faire en sorte de mettre en place une infrastructure qui leur permet d'être au service de leurs clients et de leur propre vie. Et donc pour cela, c'est des changements de vie, donc je ne peux pas, moi, aujourd'hui, m'amuser à rigoler et puis à me dire, ouais, je veux prendre une formation et puis avec cette formation, je vais aider les gens à changer de vie. Je dois prendre toutes les formations qui puissent exister, moi déjà être le meilleur, et ensuite faire en sorte que professionnellement, être le meilleur pour aider chaque client, peu importe la situation, pour les aider à s'en sortir dans ma spécialité. Ok. Et donc, en faisant ça, cette stratégie, certes, j'ai investi, certes, j'ai grandi, certes, j'ai évolué. Il y a un truc que ça m'a donné, et là je vais être sincère avec toi, pour moi je pense que c'est la compétence ultime, c'est de savoir, c'est de même pas savoir, c'est parce que savoir c'est une connaissance, c'est d'avoir la compétence, c'est vraiment avoir la compétence de créer de l'argent. Donc quand je parle d'avoir la compétence de créer de l'argent, c'est de toujours faire en sorte d'avoir suffisamment d'argent pour payer à la fois tes charges et ce qu'il te faut pour développer ton activité suffisamment. Parce que ce qui fait que les gens arrêtent leur activité, c'est ça. C'est qu'à un moment, tu ne peux plus payer tes charges ou le développement de ton activité à minima. Et donc, j'ai eu un moment, là très récemment, où moi j'ai eu un trou dans ma trésorerie temporaire. Okay. Et ce trou-là fait que il y a plusieurs raisons. Donc, je te fais toute une série de vidéos. Toutes ces séries de vidéos, il y a à l'intérieur chacune des raisons. Et l'une des raisons, c'est ça. C'est que je me dis, à un certain moment dans ma carrière, mon principe, il est simple. Je gagne, j'investis pour passer de 10 000 à 20 000, pour 20 000 à 30 000, de 30 000 à 50. Et après, des fois, tu stagnes tous les mois. Tu stagnes à 10 000, 10 000, 10 000, et après 12 000, 15 000, tac, boum, tu passes à 20. Après, tu passes à 20 000, 20 000, 20 000. Après, tu fais 30 000, et après, boum, tu redescends à 15 000. Donc, ça, je veux vraiment vous expliquer que c'est exactement ce qui se passe dans le business, quoi. OK? Et en fait, quand tu montes comme ça, et ben en même temps, tu mets en place cette infrastructure dont je vous parle au quotidien, une infrastructure qui te permet de comprendre, OK, pourquoi je suis monté trop haut, pourquoi je suis descendu trop bas, c'est quoi le minimum syndical. Et si mon infrastructure me permet, peu importe ce que je fais, d'avoir le minimum syndical, là, j'ai tout gagné. Et faire en sorte que ce minimum syndical soit tellement élevé
d'accord, soit tellement élevé que le minimum syndical qui rentre dans ma boîte tous les mois me permet de tout faire et d'être libre. Et donc d'aller rapidement chercher l'argent dont j'ai besoin de côté pour arrêter de travailler et avoir chaque année parmi tout ce que j'investis, une partie qui revient, qui me dit, voilà, j'ai le choix de travailler ou non. Donc ça, c'est mon ultime goal. Et donc, à force d'investir comme ça, je n'ai pas forcément mis plus de côté que ce que je devrais. Et même quand j'ai commencé à mettre de côté, je me disais non, mon but c'est d'arriver à un objectif de 300 000 par mois. Et à partir de 300 000 par mois, je vais commencer à mettre de plus en plus de côté. Sauf que ça, pour moi, c'était un mauvais calcul. Voilà, tout simplement. C'était un mauvais calcul parce que à partir d'un moment, j'investissais peut-être trop, même parfois pour rien. Ok. Et aujourd'hui, finalement, tout ce dont j'ai besoin, c'est beaucoup de mentoring et de consulting. C'est des gens qui viennent, qui regardent ce que je fais en live et qui m'aident en live ou des coachings personnels. Mais tout est en live parce que la connaissance, j'en ai largement suffisamment en plus que je suis tout le temps sur le terrain. Et donc, ce que moi, aujourd'hui, je recommande à des personnes, c'est que moi, ce qui m'est arrivé, parce que je sais créer de l'argent suffisamment pour continuer à tenir dans un trou financier dans mon entreprise. C'est-à-dire, il y a de l'argent qui arrive, mais temporairement, il y a un trou. Donc, ce trou-là, il faut le compenser. Et donc, dans les réflexions que j'ai eues, je me suis dit, ben tiens, au lieu d'investir tout cet argent-là en moi, dans les outils, dans les coachings à un certain moment, en fait, j'en avais pas forcément besoin. Au lieu d'investir 10 fois dans une année, en fait, j'aurais pu investir 3 fois et puis patienter. Et donc avoir l'humilité de patienter en me disant non, mets plus de l'argent de côté. Comme je t'ai dit, plus tu as de l'argent de côté dans ton entreprise, plus derrière, ce que j'aurais pu faire, c'est plus de lever au niveau d'un prêt bancaire personnel pour vivre ma vie au quotidien. Donc pour moi, c'est ça en fait qui fait que trop investir en soi, avec un manque d'intelligence, peut t'emmener à te mettre en danger. Donc aujourd'hui, je suis pas en danger, d'accord? Ça m'a pas mis en danger, mais en fait, j'ai vu le danger que ça aurait pu créer. Exemple, si j'ai un trou dans ma trésorerie, mais si je n'avais pas de l'argent en attente qui allait rentrer, c'est pas la même histoire, les amis. D'accord. Si je n'étais pas en capacité de savoir comment générer de l'argent rapidement, ça veut dire même si, imaginons, j'avais rien, que je sache comment générer sous 30, 60 à 90 jours la même somme ou beaucoup plus. Mais ça, aujourd'hui, je sais le faire. Donc, mine de rien, cet investissement permanent me permet aujourd'hui de faire ça. Mais même en ayant investi comme ça, j'ai compris que la compétence qu'il me fallait, c'est juste me calmer, être un peu plus résilient et de me dire, mets plus d'argent à côté, investis, mais peut-être 10 minutes en investissement, va encore chercher plus de cash plus vite. Okay. Donc moi, c'est ce que j'ai compris dans les investissements aujourd'hui. Donc, le conseil que je te donnerais, c'est si tu veux investir massivement, fais en sorte de gagner encore plus. Donc moi, du coup, j'applique désormais ce principe, c'est que j'ai un montant d'investissement dans ce que je gagne et j'ai un montant pour mettre de côté désormais. Et donc, si ce montant d'investissement, si je veux investir, n'est pas suffisant, ben c'est à moi de me bouger le cul, d'aller créer plus d'argent. Donc, ça demande plus de compétences. Et c'est pour ça que j'investissais. Parce que quand tu veux aller chercher plus de revenus, plus de résultats, il faut que tu débloques une nouvelle identité personnelle, tu débloques une nouvelle connaissance. Et ça coûte de plus en plus. Et donc, aujourd'hui, payer des mentorings, c'est ce qui coûte le plus finalement. Mais de manière intelligible. Comme je viens de te le partager, c'est de me dire, par exemple, dans mes revenus, au lieu de me dire, voilà, je paye mes charges et puis derrière, j'investis tout. Là, non. Il y a une partie où j'investis et il y a une partie où je mets de côté désormais. Donc ça, pour moi, c'est la clé. Et que si la partie où je veux investir n'est pas suffisante, bon, ben, je vais patienter. Je vais me donner les moyens d'aller créer de l'argent. Mais tant que j'ai pas atteint cette somme, ben, je n'investis pas. Et donc, ça demande une vraie discipline. Quand on a eu l'habitude d'être dans le milieu où il faut investir, 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 parfois même on peut se sentir coupable. Et moi aujourd'hui, je me sens pas coupable parce que j'ai vraiment investi tout ce dans quoi je devais investir, toute la connaissance nécessaire, euh, que ce soit sur moi, que ce soit sur le business, dans le business, en marketing. Donc c'est ce que je voulais te partager. Si tu as retenu quelque chose d'important, je le redis, ce qui fait que j'en suis là, ce qui fait que ce trou financier me permet de traverser, c'est parce que j'ai investi et que j'ai développé ces compétences-là. Sans ces compétences-là, je ne pourrais pas traverser ces moments-là. Donc je ne peux pas te dire de ne pas investir. Investis. Par contre, prends une partie, mets de côté pour prévenir toute galère ou trésorerie financière comme ça que tu n'as pas. Parce que beaucoup de gens, quand ils ont plus ces trésoreries, ça traîne et après, fermeture d'activité. Je te remercie d'avoir regardé ces vidéos. Si tu veux un audit 360 pour t'aider, avec grand plaisir. Sinon, je te laisse avec ces deux prochaines. Je pense que peu importe celle que tu vas choisir, elle va te plaire. Et je te dis à tout de suite de l'autre côté. Ciao, ciao.